2019 passait dans la ville de Wuhan en Chine une épidémie qui avec le temps est devenue une pandémie. Entendez par là une maladie qui s'est généralisée et qui sévit dans le monde entier. Coronavirus, puisqu'il s'agit bien de cet individu, d'aucuns l'appellent le nom, d'aucuns l'appellent une femme, on ne sait pas trop ce que c'est. Puisqu'il s'agit de cette pandémie-là, nous voulons aujourd'hui autour de cette table parler de ce sujet, échanger sur la question, et puis, ayant avec moi des hommes de l'Église, comprendre quelle est la position de l'Église par rapport à cette pandémie, qu'est-ce que l'Église peut faire, qu'est-ce que l'Église même dit par rapport à cette situation, et quelles sont les solutions qui peuvent être proposées. Mais avant tout, permettez-moi de vous présenter le panel. À mon extrême droite, vous avez le révérend Yves-Lucien Autou, que je salue. Bonsoir, révérend. Bonsoir, cher Moïse, et merci de m'avoir invité sur le plateau de Sèvres. Tout à côté de moi, le révérend Jean-Philippe Dama, donc on ne présente plus, l'international, comme j'aime l'appeler. Bonsoir, révérend. Bonsoir, Moïse. Que Dieu bénisse Sèvres ce soir. Et à ma gauche, l'homme de Dieu, très... comment on appelle ça? Oh, très révérend. Le très révérend, habillé comme il se doit. Révérend Pierre Gué. Bonsoir. Bonsoir. Comment va la famille? La famille va bien par la grâce de Dieu. Merci. D'accord. Le décor étant planté, mesdames et messieurs, nous allons directement aller dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que le coronavirus? D'ailleurs, pourquoi on l'appelle Covid-19? Covid-19, je crois que c'est plutôt le nom scientifique. On a bien voulu donner à cette pandémie qui, comme vous l'avez souligné au départ, nous vient de Chine, n'est-ce pas, de ce fameux laboratoire de Wuhan, je crois. Tout à fait. Voilà, et dont s'est propagé malheureusement à une vitesse exponentielle dans le monde entier. C'est un virus, même si les thèses des voix se sont levées, même parfois les voix insoupçonnées, les voix autorisées pour dire que c'est un virus qui a échappé justement de laboratoire. Oui, parce qu'il y a plusieurs hypothèses. Voilà, qui sont sur la table. Tout à fait. Peut-être qu'on les Et explique. même des hommes de science très éminents qui disent que non, finalement, c'est une histoire qu'on a créée de toutes pièces et qui, moi je dis qu'il soit créé, qu'il soit accidentel, qu'il soit naturel, je crois que Dieu a la même mise. Parce que déjà, je crois qu'au cours de l'émission, nous dirons aux chrétiens, Dieu a la même mise, il a le contrôle. S'il a échappé, se serait peut-être échappé de la laboratoire, il n'a pas échappé à Dieu. Ça, il faut qu'on se le dise. Donc voilà, la pandémie est là. Qu'est-ce que l'Église fait? Qu'est-ce que nous faisons? Le monde panique, mais je crois que l'Église a quelque chose à dire pour rassurer, en même temps pour exhorter, pour encourager, n'est-ce pas, le peuple de Dieu pour les moments comme ceci, à cette année vraiment à la vache. Tout à fait. Ok, voilà qui est bien clair. Il faut rappeler, mesdames et messieurs. Et bien évidemment, à la maison aussi, laisser les chaussures. À l'entrée de nos maisons, on n'a pas besoin d'entrer avec les chaussures, forcément on peut les laisser à l'extérieur. Il y a bien évidemment, au-delà même des mesures prises par le gouvernement, il y a nos petites recettes de grand-mère qui nous aident également. Moi, tous les matins maintenant, je suis à l'écoute. Je suis à l'écoute. Donc, pour dire que voilà, l'Église, qu'est-ce que l'Église propose pour conclure, docteur Ngor, c'est que vraiment déjà, que l'Église observe les mesures gouvernementales et bien évidemment, rester focalisé sur le Seigneur. C'est des moments d'écoute que chacun de nous se remette vraiment écouter la voix de Dieu. Seigneur, quelle est ma mission? Quel est mon ministère? Est-ce que j'ai été à la hauteur? C'est le temps d'évaluer. Le slaviste disait dans le psaume 139, le verset 23, verset 24, Éternel, sonde-moi, connais mon cœur, regarde si je suis sur une voie qui est droite ou elle n'est pas, ramène-moi sur la voie de l'éternité. C'est le moment pour nous d'évaluer afin qu'après le coronavirus, que nous puissions repartir des plus belles, remplis du Saint-Esprit pour la mission que le Seigneur nous a confiée. Ce qu'il faut déjà savoir, mesdames et messieurs, c'est que ce virus a fait des milliers, pour ne pas dire des millions de morts sur la face de la terre entre ce qui est dit et ce qui n'est pas dit. Ce qu'il faut également savoir, c'est que toutes les hypothèses sont mises sur la table entre le virus qui a échappé de laboratoire, entre une arme chimique, parce qu'il faut le dire aussi, et d'autres scientifiques carrés ont estimé que c'était un mouvement interespèce
entre la chauve-souris, le pangolin, l'être humain, ainsi de suite. Toutes les hypothèses sont sur la table. La question aujourd'hui n'est plus au niveau de la réalité du coronavirus, c'est une réalité. C'est une réalité. Maintenant, révérend Jean-Philippe, qu'est-ce que c'est que le coronavirus au sens de la Bible? Bien, merci déjà, docteur Moïse. Au sens de la Bible, bien, on ne dira pas que le coronavirus en tant que tel existe dans la Bible, mais nous avons des références qui nous permettent de le situer. Nous avons par exemple dans le texte de 2 Chroniques 7, verset 14, où Dieu, s'adressant à son peuple de l'époque, et je vois ceci après que Salomon, le roi Salomon, ait bâti le temple, et pendant que Salomon dédicaçait le temple à l'Éternel, donc dans la réponse de Dieu, dans la très longue réponse de Dieu répondant, s'adressant au peuple, il disait donc au peuple que Salomon guidait à ce moment-là, il leur disait, lorsque la peste même, lorsque moi Dieu, je laisserai la peste vous frapper, si mon peuple, c'est vous, sur qui mon nom est invoqué, oui, si mon peuple que vous êtes s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ces mauvaises voies, alors moi Dieu, je le délivrerai de cette peste, de cette plaie. Donc en fait, il y a ça, et il y a également dans le psaume 91 où Dieu parle de nous délivrer de la peste et de ses ravages. Donc Dieu, nous constatons que Dieu, depuis des millénaires, avait déjà parlé, pas forcément du coronavirus, mais de tout ce qui ressemble à une épidémie, à une contagion, et parce que le coronavirus en est une sorte de contagion dont Dieu avait déjà parlé à son peuple lorsqu'il y aura une contagion un jour. Alors, moi Dieu, je délivrerai mon peuple. Donc je crois que c'est un temps où nous devons revenir, au-delà du terme coronavirus, c'est un temps où nous devons revenir à ce moment où Dieu prévoit des pestes, il prévoit des contagions, il prévoit des flèches qui frapperont en plein midi, il y aura des morts, et il dit, quand même il y aura 1000 qui tomberont à votre gauche et 10 000 à votre droite, donc même en termes de chiffres, de nombre de morts, Dieu avait déjà commencé à avertir, à prévenir le monde qu'il y aura un moment où il y aura beaucoup de morts issus d'une contagion. Donc je crois que pour chuter, coronavirus dans la Bible n'existe pas, mais il entre dans ce contexte-là, dans cette catégorie de peste et de contagion que Dieu avait déjà prévu. D'accord. Randwick, qu'est-ce que vous, l'Église, dites à vos chrétiens face à une situation comme celle où le monde est en panique, le monde est stressé, on va dans le confinement, ne sortez pas de la maison, restez à 1 mètre de distance, portez les masques, lavez-vous constamment les mains, toutes les mesures, c'est trop. Est-ce que ce n'est pas un manque de foi? Qu'est-ce que vous dites à l'Église? Merci déjà de me passer la parole, Dr Jean-Moïse. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais renchérir à la suite de ce qu'a dit le pasteur Jean-Philippe. On dit que le mot coronavirus n'existe pas proprement dit dans la parole de Dieu. Et je confirme que le terme qui se rapproche, c'est la peste. Parce que, avant de rentrer dans le psaume 91 qui vient de citer, nous avons également une situation pareille en Israël où Dieu avait suscité la peste. Et la peste avait tué des hommes. Et David s'étant tourné vers Dieu, il allait voir pourquoi est-ce que la peste avait tué des gens. En fait, ici, il est plutôt d'abord question de savoir pourquoi Dieu a permis que le coronavirus entre dans ce pays. Ça, c'est la première des choses. Maintenant que les mesures sont prises pour entrer dans la question, pourquoi se confiner, pourquoi porter des masques, pourquoi laver régulièrement les mains, je voudrais dire que nous sommes un sacerdoce royal,
comme dit la parole de Dieu. Mais également, nous devons nous conformer aux autorités. Nous devons respecter les mesures des autorités. Comme dit dans le livre de Romains, il dit soumettez-vous aux autorités, car toutes les autorités qui sont instituées par Dieu lui-même. Donc nous, en tant que sacrificateurs, en tant qu'homme d'église, en tant qu'homme de Dieu, en tant que père, nous devons encourager premièrement, n'est-ce pas, nos fidèles à respecter ces mesures. Pas à craindre le coronavirus, mais d'abord à respecter ces mesures pour honorer, n'est-ce pas, les membres du gouvernement que Dieu a placé sur notre tutelle. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est quoi? C'est que, sachant qu'il y a le coronavirus, c'est l'opportunité pour chacun de nous, n'est-ce pas, de rentrer en lui-même et de voir exactement ce qui ne va pas. Parce que lorsque une pandémie rentre dans une nation, il a toujours été démontré que ces nations se sont toujours prostituées. Ces nations sont toujours allées vers d'autres dieux. Les pratiques auxquelles les gens se livrent dans ces nations sont des natures impures. Aujourd'hui, nous avons l'homosexualité qui fait ravage, nous avons le lesbianisme qui fait ravage. Mais depuis qu'il y a le coronavirus, Dieu a permis que ces choses baissent. Donc je peux dire que le coronavirus en lui-même, son arrivée au Cameroun, est une bonne chose. Nous rendons grâce, parce que la Bible nous demande même de rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Donc nous rendons déjà grâce à Dieu pour le coronavirus, parce que le coronavirus a fait également que les gens essaient de réviser, de revoir leur comportement, de revoir leur manière de vivre. Les bars qui sont fermés à 18h, les gens étaient chez eux, on ne voyait plus les femmes dans les rues le soir pour la prostitution. C'est des choses qui ont disparu, donc c'est possible. Mais là maintenant, Dieu crée cet environnement-là. Pourquoi? C'est pour qu'on puisse le chercher davantage. Dieu a créé cet environnement pour qu'on puisse le chercher davantage. Et maintenant, pour ce qui est de l'Église, nous, en tant qu'hommes d'Église aujourd'hui, la société a un peu changé l'orientation, l'ordre des choses. Parce que la première Église, lorsqu'on se réfère à la parole de Dieu qui le guide, elle était à Éden. La Bible dit que tous les soirs, Dieu quittait le paradis, il venait rendre visite à l'homme et à la femme. Tous les soirs. Mais aujourd'hui, dans la société, avec tous les bâtiments qui sont construits, c'est pas mauvais, les bâtiments. Les gens sont beaucoup plus dans les soirées à l'église que dans leur maison. Or, Dieu lui-même, dans le commencement, il savait que le soir, l'homme et la femme sont censés être ensemble. Et aujourd'hui, de plus en plus, même dans nos métiers, dans le séculier, très difficilement, beaucoup de familles se retrouvent ensemble le soir. Vous savez toujours, soit c'est l'homme qui est dehors, soit c'est la femme qui est dehors pour des occupations diverses. Et le coronavirus, pendant que nous sommes là, on doit repenser cette société parce qu'une société est constituée éventuellement des familles. Et la famille est l'unité, c'est-à-dire le noyau sur lequel s'appuie vraiment toute société. Les sociétés doivent être constituées de très bonnes familles. Donc, en réalité, quand on parle de confinement, c'est-à-dire nous devons vraiment rentrer, Dieu nous met maintenant en famille, parce que nous ne sommes pas confinés dans nos lieux de service, nous ne sommes pas confinés dans les hôpitaux, nous sommes confinés dans nos maisons. Et je voudrais dire encore que la maison, c'est l'endroit où tu peux prier sans avoir besoin d'un décret présidentiel. Nous avons besoin de connaître ces choses aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons montré aux chrétiens le chemin du bâtiment que nous appelons Église, mais on n'a pas plutôt encouragé les gens à prier beaucoup plus chez eux. Et je pense que le coronavirus, avec le coronavirus, on doit plutôt saisir cette opportunité qui nous est donnée de renforcer les cellules familiales par les prières. Donc, c'est ce que j'enseigne aux fidèles en cette période de coronavirus. Tout à fait. Sans toutefois avoir peur de cette pandémie. C'est bien compris. Révérend, le monde entier aujourd'hui cherche des solutions. L'OMS, tous les différents fonds qu'on peut imaginer cherchent des solutions à cette crise, parce que c'est bien une crise. Ouais. Qu'est-ce que l'Église propose? Alors, qu'est-ce que l'Église propose? C'est une très bonne question. Pendant que le révérend Gouet parlait tout à l'heure, je pensais à un passage qui m'est revenu à l'esprit. Je crois que c'est dans l'Ancien Testament, deuxième livre de Chroniques, c'est le chapitre 20, à partir du verset 3, où justement vous vous rappelez que Josaphat, puisqu'il s'agit de lui, a connu une situation difficile de guerre, où les
les Ammonites ont attaqué justement Juda, et il était très embarrassé, parce que vu la force de frappe des ennemis qui s'attaquaient à Israël, et la Bible dit que dans sa panique, dans sa frayeur, il a disposé son cœur à chercher Dieu. Et comme je disais, pour aller à la suite du révérend Rugway, c'est pour dire que l'une des solutions que l'Église propose, c'est que nous qui sommes enfants de Dieu, c'est plus que jamais le moment de chercher la face de Dieu. C'est plus que jamais le moment de disposer nos cœurs à Dieu. Et nous voyons dans la suite de ces récits, le serviteur de Dieu a rappelé l'alliance, n'est-ce pas, qui était l'alliance entre Israël et Dieu, en disant: n'es-tu pas le Dieu qui nous a sortis d'Égypte, n'es-tu pas le Dieu que nous servons, n'es-tu pas le Dieu tout-puissant? Bien évidemment que Dieu l'est. Il pouvait répondre par la positive. Donc maintenant, nous ne sommes rien, nous sommes un petit peuple, nous sommes sans force face aux Ammonites, face à la puissance qui est en face de nous. En réalité, c'est vers toi que nous tournons nos regards. Donc la première des choses que l'Église propose aux chrétiens, c'est de tourner leur regard vers le Seigneur. De dire: Seigneur, la force en face, l'épidémie en face, vous suivez, n'est-ce pas, les médias comme nous tous, comme moi d'ailleurs, ça va très mal. On dit maintenant que le virus est en train de muter. Maintenant, ce n'est plus seulement la voix de Seigneur, plus seulement les poumons, il attaque même les reins, ça va dans tous les sens. Et tous les scientifiques sont unanimes, il n'y a pas encore de solution. Quoique, il y a quand même les embryons, on a découvert si, c'est pas encore ça, on y va avec beaucoup de prudence. Donc, c'est une façon de dire au monde de tourner vos regards vers le Dieu qui tient le monde, qui tient les systèmes, les rois et les royaumes dans sa main puissante. Donc, à l'Église, nous disons: tournez vos regards vers le Seigneur, c'est plus que jamais le moment. Et toujours le révérend Wett, il m'a vraiment touché. Nos enfants à la maison, tout le monde est parti. Pour nous qui travaillons, tout le monde, ça va à gauche, nous revenons le soir tout fatigués. Chacun va au lit après qu'on ait mangé un bout. On n'a même pas le temps de prier, on n'a même pas le temps de méditer, on n'a même pas le temps de lire la parole de Dieu. C'est plus que jamais le moment. Et moi, je suis convaincu, bien-aimé de Dieu, que le Seigneur est à la porte. Parce que maintenant, il faut qu'on voit qui est enfant de Dieu qui ne l'est pas. Le Seigneur est en train de préparer son Église à l'enlèvement au départ. Il vient chercher son Église. Parce qu'il nous a dit: là où je suis, il faut que vous y soyez aussi. Donc le Seigneur revient bientôt, on ne le dira jamais assez. C'est maintenant pour l'Église le temps de se préparer. C'est maintenant le temps de revenir à Dieu. Bien évidemment, je blaguais un peu il y a la semaine dernière, je crois, dans l'Assemblée. J'exhortais les enfants de Dieu, je leur disais: écoutez, le Seigneur Jésus connaissait parfaitement sa mission. Il est venu, je crois, dans l'évangile de Luc, le chapitre 4, le verset 11, quand il déroule un peu la mission qui était la sienne, en se rappelant un peu de l'Ancien Testament, je crois là c'est Ésaïe, pour dire que l'Esprit de Dieu est sur moi, voilà, etc. Donc il connaissait clairement sa mission, qui était de donner sa vie pour nous, pour que nous soyons sauvés. Donc il faut que mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que bien que connaissant sa mission, ça n'empêchait pas le Seigneur, il savait exactement à quel moment il allait mourir à la croix, mais ça n'empêchait pas le Seigneur, chaque fois qu'il était attaqué, n'est-ce pas, il ne restait pas là. Donc le lapidaire, il s'enfuyait, il partait. Donc ça veut dire que bien que nous soyons enfants de Dieu et que ce virus, pour revenir le pasteur Jean-Philippe l'a dit, pour revenir à ce passage de Psaume 91 que les chrétiens aiment en ce temps en ce temps particulier de persécution, 10 000, etc., 1000 à la gauche, etc. Ça n'empêche pas que nous puissions observer les mesures justement barrières, n'est-ce pas, que le gouvernement a prescrit, qui sont se laver les mains. Ça, c'est toujours important. Ah oui, mais docteur ne pouvez pas. Parce que j'ai pensé, je ne sais pas si le docteur a vu ça, sur ma page, j'ai mis un chimpanzé qui se lavait les mains, etc. C'est pour dire que si lui le fait si bien, mais pourquoi est-ce que nous les hommes nous sommes... Non, mais c'est incroyable. Donc se laver les mains, c'est la moindre des choses. Avec le savon d'Acabo, qui ne coûte pas grand-chose. On se lave, je suis très content parce que dans nos églises, pour ceux qui continuent encore à tenir certains cultes, on a vraiment pris ça au sérieux. C'est laver les mains, c'est la moindre des choses. Le porc,
des masques, les gens nous demanderaient que pourquoi est-ce que nous ne portons pas nous-mêmes les masques. Non, Non, nos masques sont là. Mais voilà, Tout à vous, les masques sont là. on est en pleine émission, on nous a testé, nous sommes testés bien. Donc, pour dire que bon voilà, ça c'est les mesures barrières, distance, etc. C'est laver les mains, porter les masques. Tout à fait. Mesdames et messieurs, il faut rappeler ici que le coronavirus, effectivement, on l'a dit, c'est le virus qui rentre, qui attaque le système immunitaire, la respiration, les gorges, et maintenant dans cette mutation, parce qu'il se comporte un peu comme le virus du sida, qui rentre dans le corps, trouve une maladie et l'amplifie. Tout à fait. L'amplifie. Donc, les virants, Jean-Philippe, un des spectateurs qui nous écoute et qui dit, d'accord, tout ce que vous dites est bien, ok, mais moi je suis malade. Est-ce que l'Église le prie pour que le malade de coronavirus soit guéri? Est-ce que c'est possible? Puisque les pasteurs le disent si bien, nous avons l'onction, nous avons la grâce, nous avons le pouvoir, tout ce que vous pouvez dire. Est-ce que, dites-le à ces téléspectateurs, est-ce que l'Église a le pouvoir aussi sur la peste, comme vous avez dit? Est-ce que l'Église a ce pouvoir? Donc, je vais dire ça sans réfléchir. Oui, l'Église a ce pouvoir. Mais, je voudrais, et ça, prenant un exemple de quelque chose que j'ai vu dans les réseaux sociaux. Bon, c'est vrai que c'est à vérifier, mais il est ressorti un pasteur aux États-Unis qui aurait refusé de respecter les mesures prises par le gouvernement. Il a dit, bon, ok, Dieu est tout puissant, Dieu est au-dessus de la peste, alors moi je ne vais pas arrêter mes programmes. Et on a même montré une image de lui en plein programme, pratiquement avec ses 1000 fidèles. Le drame, c'est que, après cette image qu'on a montrée, 2 semaines après, il fallait que le pasteur est mort. Il est décédé du coronavirus. Donc, ça vient encore démontrer qu'au-delà du pouvoir dont détient l'Église sur cette peste, il y a l'effet d'obéissance que Dieu cherche aussi, à la fois au sein des membres du gouvernement, mais aussi au sein de son peuple. Okay. En fait, c'est une affaire de ne pas défier Dieu, de ne pas défier cette peste, parce que on ne défie pas quelque chose que Dieu a laissé. En fait, il faut obéir à Dieu et non pas se prévaloir d'une puissance. Le pasteur est décédé parce qu'il a défié Dieu. Il a défié un peu, il est allé au-delà de ce que Dieu a prescrit. Alors, sans vous couper, le pasteur Mamadou Kalamé, qui était à Mulhouse, en pleine crise du coronavirus, et qui a été guéri, lui et son épouse ont été guéris, le pasteur même hôte a été guéri, il y a beaucoup de guérisons. Qu'est-ce qui, comme diraient les jeunes, qu'est-ce qui n'a pas marché? Un qui a eu la maladie, qui a même fait la maladie, mais qui a guéri, un autre qui a dit défier la maladie, et il en est mort. Qu'est-ce qu'il faut? C'est l'obéissance? Oui, le fin mot de cette affaire, c'est l'obéissance à Dieu. Parce que les pasteurs que vous avez cités là tout à l'heure, ils sont passés par l'hôpital. Tout à fait. Oui. Tout à Donc, fait. Dieu a laissé que ses serviteurs tombent malades, mais Dieu voulait se glorifier à la fois. Alors, ça me permet de rebondir, vous allez reprendre la parole. Tout à fait. Ça veut dire que l'Église n'est pas contre la médecine? Pas du tout. Ok. L'Église C'est important, c'est l'Église important. ne doit pas être contre la médecine. Ok. Parce que je crois, c'est Dieu qui a donné la sagesse aux médecins. Ok. Oui, c'est un problème je pourrais appeler de degré de foi. Oui. Quand je n'ai pas la foi peut-être du docteur, peut-être Moïse, peut-être que le docteur Moïse lui pense qu'en priant tout simplement, il peut guérir du coronavirus. Si moi je n'ai pas cette foi, alors je me dois d'aller à l'hôpital. Dieu utilise à la fois ses médecins et ses pasteurs. Mais ça veut donc dire que le chrétien qui va à l'hôpital, c'est pas un manque de foi? C'est pas un manque de foi. Et la foi, par contre, que Dieu peut le guérir par le médicament? Par le médicament, tout à fait. C'est important. Tout à fait, c'est important. Donc, ok. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission, mais avant d'achever, je vais donner la parole au révérend Gouette, qui a prié par rapport à cette pandémie. Beaucoup de pays souffrent, que ce soit en Afrique, que ce soit dans le monde entier. J'aimerais, révérend, que tu puisses prier pour
toutes ces personnes qui souffrent de cette pandémie, et même que Dieu fasse grâce. Cette affaire est venue comme ça. Et la Bible dit, tout à fait. Un chemin, Ouais. ils s'enfuiront par cette Exactement. Peut-être que dans tous les continents, ils peuvent fuir de. Je sais pas, vraiment que Dieu fasse grâce, voilà, les grands. Parce qu'en fait, avec la permission du docteur, qui est ouvert, vous dire également qu'il m'a posé la question de savoir tout à l'heure qu'est-ce que l'Église propose. C'est aussi le moment pour nous, mes bien-aimés pasteurs, chers frères et sœurs en Christ, de nous entraider. Oui. Ah ouais, c'est également le moment où le Seigneur a éprouvé notre amour. Expliquer Oui, comment. tout à fait, mais c'est maintenant que l'Église doit se mobiliser. Il y a des frères qui n'ont pas de savon, il y a des frères qui n'ont pas de vêtements, il y a des frères qui n'arrivent pas à manger à leur faim, qui étaient des commerçants, qui ne vont plus au marché du tout. À cause de cette histoire, c'est aussi le moment pour l'Église de se mobiliser. Si tu as 10 francs, tu as 5 francs, tu as un habit, etc. C'est le moment de démontrer à la face du monde que nous nous aimons les uns les autres. Tout à fait. Ça, c'est très important. C'est même une solution concrète. Nous allons prier. Père, nous te disons merci parce que dans ce pays, tu as permis que nous puissions connaître cette pandémie. Ta parole nous demande de rendre grâce pour toutes choses. Pour cela, nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Alors que nous te rendons grâce, Père, nous voulons te prier pour toutes les familles qui ont perdu leurs membres à travers le monde entier par cette pandémie, afin que tu puisses consoler leur cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, alors que nous sommes devant toi, nous voulons également te soumettre tous les cas actuels, afin que le processus de mort s'arrête dans ce pays maintenant par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit qu'il est bon d'avoir l'intelligence, mais aussi la science. Et que la crainte de ton nom est le commencement de la science. Seigneur, je prie que dans ce pays, que tu suscites des médecins, des infirmiers qui te craignent en esprit et en vérité. De même que tu as suscité en Égypte celles qui ont épargné les enfants malades. Seigneur, suscite-en dans ce pays au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour les médecins camerounais, afin que leur recherche, afin que leur connaissance aille au-delà des frontières, au nom puissant de Jésus-Christ. Que les solutions qui sont dans ce pays soient des solutions confirmées, soient des solutions vraies, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te prie pour ceux-là qui n'ont pas les moyens d'acheter de l'eau, d'acheter du savon, d'acheter des désinfectants. Seigneur, tu es le désinfectant de tous les désinfectants. Agis au nom puissant de Jésus-Christ. Agis au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, pendant que nous sommes en période de confinement, Seigneur, continue à parler dans nos cœurs. Seigneur, rentre dans chaque maison. Chaque soir, tu es dans chaque maison. Chaque soir, tu es dans chaque famille. Réunis et consolide davantage toutes les familles brisées. Ce qui va et ce qui ne va pas. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que tu guérisses non seulement ceux qui sont malades du coronavirus, mais ceux qui sont malades également de toute forme de maladie. Car ta parole déclare que sur la croix, tu t'es chargé de nos maux. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Seigneur, nous sommes guéris de toute forme de maladie, de toutes sortes de maladies. Et nous croyons en cela au nom de Jésus. Ceux-là qui n'ont pas moyen d'aller à l'hôpital, guéris au nom de Jésus. Seigneur, merci, parce que tu agis puissamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mesdames et messieurs, de votre aimable attention, merci. C'était en nos profondes éditions première. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt sur Source de Vie Télévision. Dieu vous bénisse.